Le dialogue interlibyen tenu au Maroc a pris fin sur une note positive. Les deux parties au conflit se sont finalement entendues sur un certain nombre de critères pour mieux gérer le pouvoir. Elles ont donc convenu de répartir les postes de souveraineté de manière transparente et objective. Cette avancée a été saluée par le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita. Du point de vue du Maroc et selon la vision du roi Mohamed VI, votre réunion vient conforter les convictions du royaume du Maroc, à savoir que les Libyens sont capables d'apporter des solutions à leurs problèmes. Les Libyens n'ont besoin ni de tutelle ni d'influence. Les Libyens sont les mieux placés pour mieux trouver les pistes et mieux défendre les intérêts de la Libye, et cela a bien été démontré ces derniers jours. Le Maroc est aujourd'hui assuré que le Parlement libyen et le Haut Conseil de l'État sont deux instances essentielles pour apporter des solutions à la crise. Ces deux institutions sont le noyau dur pour la paix en Libye et cela a toujours été les convictions du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères a également félicité les deux délégations de ces compromis. Ces dernières ont annoncé qu'elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté. Les réunions se sont déroulées dans une atmosphère amicale et fraternelle, marquée par la compréhension et le consensus. Au terme de ces rencontres, dans le cadre du dialogue interlibyen, les parties sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté. Les deux parties au dialogue ont appelé l'ONU et la communauté internationale à soutenir les efforts du Maroc visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye. D'énormes avancées ont été enregistrées au cours de ce dialogue. Les conférenciers se donnent rendez-vous à la dernière semaine de ce mois pour continuer les discussions. Ange Bijou Nomignon, envoyé spécial d'Africa 24 à Bouzlika.